Bon Dieu béni nos pères pour mon secours, comment nous est. Nous comptons encore une fois pour nous capables de rentrer la caillou via plateforme Zoom et YouTube et channel. Daniel Aldolf qui a et ensemble avec Olive Mathieu et moi si nous allons passer un très bon moment ensemble. Nous saluons chaque monde qui est ensemble avec nous. Nous saluons technicien nous, Sœur Ruth qui est là ensemble avec nous et également nous saluons et frère Junior Raymond qui a à peine monté. Nous saluons également Sœur Gary Joseph Lagou. Que mon Dieu capable bénir nous et nous espérons que tout l'autre monde qui peut commenter pour capable rejoindre nous à la gloire de Dieu. Et juste avant de commencer, nous voulons la prière et pour nous capables de démarrer l'étude là. Père Saint, nous bénissons, nous remercions infiniment parce que nous l'autre fois encore privilège pour nous capables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et réunir là ensemble pour nous parler parole. Seigneur, nous demandons d'autant pour Saint-Esprit de Dieu pour inspirer nous. Aidez-nous et permettre que Seigneur Dieu étude ça capable, Seigneur Dieu, pour tes fruits. Nous demandons va bénir, cher Seigneur Dieu, plateforme Corée Secours. Bénis, cher Seigneur Dieu, chaque monde, notre Dieu, qui a visualisé vidéo ça et chaque monde qui participe dans l'étude ça. Tant pis, fais-nous grâce, nous comptons sur au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, nous saluons et nous disons, mon Dieu, merci, qui va nous privilège là. Aujourd'hui, nous arrivons dans le chapitre 5 et côté que nous allons pour nous partager ensemble avec vous discours sur la montagne, côté Jésus te prend parler et pour être capable également de capable dire et parler ou bien prononcer les béatitudes du royaume. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Jésus en tant que roi, en tant que Sila qui sorti dans la lignée David là. Donc puisque Matthieu lui-même t'a montré que lui effectivement sorti dans la lignée David là et peuple juif là était dans l'attente messianique, amen. Nous pourrons rencontrer un Jésus qui pral gain pour prendre la parole étant il était sur Galilée et il t'a prêché, enseigné et également guéri les malades et puis foule la t'a suivi et puis c'est alors que pendant que il surmonte là, il prend la parole. Et généralement Sermon sur la montagne, c'est 3 chapitres qui parlent de lui dans le livre Matthieu, c'est chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Mais je dis on a prêté dans chapitre 5 là et nous pas même qu'à fin prendre tout chapitre 5 là parce que je dis faut que nous t'arrêter chita sur les béatitudes. Béatitude c'est bien-être ou bien bonheur que Dieu t'a accordé à ensemble de principes que Jésus instauré selon royaume. Alors, nous voulons faire un rappel et pour les gens qui t'a suivi l'étude là dernièrement. Donc, nous t'ai parlé dans chapitre 3 avec 4 là, planté parti comme ça. Nous t'ai gardé l'entrée et ministère public de Jésus selon le livre Matthieu, côté que nous t'ai voilà dans précurseur de Jésus, nous t'ai voilà dans également baptême de Jésus, nous t'ai tentation de Jésus et nous t'ai également ministère de Jésus-Christ. Ça c'est ça nous t'ai étudié dans et rentrée ministère public de Jésus. Jeudi nous avons l'autre plan. Nous gain jeudi c'est d'abord premier discours et qui est à partir du chapitre 5 là, qui c'est sermon sur la montagne, côté que nous voyons principe qui établit ou bien justice et bonheur depuis dans le chapitre 5 verset 1 à 12, nous voyons justice et engagement en tant que disciple depuis dans le chapitre verset 13 jusqu'à verset 16 et puis nous voyons on a prêté sur 2 points ça, bien plus toujours mais on a prêté sur 2 points ça parce que pas vraiment grand le temps. OK, dans le chapitre 5 là, nous allons aborder les béatitudes. Les béatitudes, c'est un ensemble de bénédictions que Jésus a montré à Sila qui d'accord appliquer principe ou bien qui d'accord et rentrer dans le mode de fonctionnement royaume patrice là. Et ça, il était venu commencer en façon à ce que pour lui capable comme dire ça, son façon pour lui montrer effectivement pour lui adresser ensemble avec foule là également disciples
foule là parce que chaque monde qui est d'accord pour quitter, pour repentir, pour d'accord avec le message que Jean t'a prêché et Jésus t'a prêché, à savoir repentez-vous car le royaume des cieux est proche là. C'est important pour repentance en fait, pour capable joindre, pour capable rentrer dans le royaume des cieux, mais également extrêmement important tout pour capable connaître fonctionnement ou bien principe qui régit le royaume. Et c'est à partir de discours ça, Jésus va le montrer qui gens un monde capable de posséder le royaume et qui gens également les capables de jouir récompense qui en dans le royaume. Maintenant, nous sommes capables de considérer que Luc traité et béatitude de tout, mais il n'est pas trop élargi. Bien au contraire, il y a 4 là-dedans, alors que dans Matthieu, il y a au nombre de 8, mais Luc a 4 et il y a également malédiction qui accompagne. Donc, ça, c'est pour Luc, mais Matthieu lui-même, il y a toute bénédiction qui accompagne, monde qui d'accord appliquer principe royaume. Et pour commencer, Jésus prend le soin pour lui commencer avec Mozart, heureux. Littéralement, Mozart veut dire bien heureux, c'est-à-dire ensemble de monde qui, comme si on considéré comme monde qui, monde qui joignent faveur et grâce automatiquement ou d'accord appliquer principe ça. Dans verset 3, nous allons regarder chaque heureux ça qui ça y ou bien qui ça représenté par rapport avec ça Jésus mandé. Et nous allons regarder ensemble tout, il y a un monde qui d'accord pour venir ça Jésus mandé, qui ça veut dire également. Donc, moi faire comme ça aujourd'hui, c'est parce que il y a des questions qui pral poser ou même capable interpréter ou bien avec pour capable expliquer par compréhension avec propre mot comment on comprend chapitre 5 là. Et c'est ça que fait aujourd'hui on apprend le soin pour nous capable rester chita sous béatitude en façon à ce que pour nous capable aider ou même à capable connaître bien et bien possibilité pour répondre avec question ça lorsque pas gain possibilité pour concours. Dans Matthieu 5 verset 3, il dit heureux sont les pauvres en esprit. Maintenant, texte ça, heureux les pauvres en esprit, son texte en pile monde qu'on généralement veut prendre pour capable et voyer wash sur monde qui chrétien pour dire que la Bible encourage monde sorte. Non, bien au contraire, la Bible pas encourager monde sorte ici. Dans texte ça, il parle de heureux les pauvres en esprit, c'est pauvres en esprit ici, c'est monde qui d'accord dépourvu de arrogance spirituelle. Monde qui d'accord, on est capable de dire adopter une humilité et monde qui d'accord connaît que y a pas absolument rien sans bon Dieu. Donc c'est ça pauvre en esprit veut dire dans moment là. Il pas encourager un monde qui sans intelligence, un monde qui sans capacité. Non, pas du tout, mais c'est de préférence il y a un monde qui dit tête li que li d'accord pour li dépourvu de toute arrogance spirituelle, en d'autres termes orgueil, et li également voulait dépendre totalement de Dieu. Donc c'est ça pauvre en esprit veut dire en dans texte là. Et il dit heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Donc heureux ça ici, on est capable de dire c'est dans le sens que moun sa yo béni, moun sa yo spirituellement yo prospère parce que tout simplement yo d'accord pour yo dépendre de Dieu, yo d'accord pour yo dépourvu yo de toute arrogance spirituelle. Ça c'est à partir de Matthieu 5 verset 3. N'a poursuivre, nous gagnons Matthieu 5 verset 4. Matthieu 5 verset 4 il dit heureux sont ceux qui pleurent. Il y a des textes marqués affligés. Mais ici, heureux sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Maintenant, pleure, ici,
En pile théologien d'accord ensemble avec lui, c'est moun qui d'accord et moun affligé ça c'est des moun qui senti poids péché dans la vie et qui d'accord pour confesser, pour capable repentir, pour crier sous péché. Donc yo d'accord ensemble avec partie ça. Il est vrai que yon moun qui affligé, son moun qui ressenti une douleur fort, yon moun qui dans l'amertume, mais tout le monde presque d'accord ensemble à l'idée que pleurer ici ou bien affliction ici, il traduit l'idée d'un monde qui reconnaît étal de péché et qui a confessé et qui a cherché le pardon de Dieu. Donc, c'est ça ici, les affligés ou bien monde qui pleurait, je le dis. Maintenant, heureux ici, c'est dans le sens que ils joignent pardon, dans le sens que ils rafraîchis par la grâce de Dieu. Donc, dans le deuxième mot heureux, donc c'est littéralement, c'est ça que l'il symbolise. Nous, à partir avec ces 5 là, pas oublier nous dit, béatitude, il y a au nombre de 8. Il y a au nombre de 8. Maintenant, nous prenons 2 là-dedans. Maintenant, on a l'attaquer troisième. Troisième, il dit, heureux sont les débonnaires, car ils hériteront la terre. Débonnaire, c'est un adjectif dérivé de bonté. Et débonnaire, c'est moun qui bon de cœur, moun qui doux d'esprit. Un débonnaire, c'est moun qui bon de cœur, un moun qui doux d'esprit. Moi, généralement, souvent dit moun qui débonnaire, c'est des moun qui gagnent des maîtrises de soi. Mais ici, débonnaire, en tant qu'adjectif dérivé de bonté, je dis bon de cœur et doux d'esprit. Et qui ça, moun sa gagne comme récompense? Il a bien pour hériter la terre. Donc ici, heureux traduit intérieurement parce qu'il y a un monde qui gagne la paix intérieure en dedans par rapport avec Jean que lié, par rapport avec bonté de cœur que le gagne, par rapport avec douceur d'esprit que le gagne. Donc, moi, t'as aimé que nous comprendre aspect troisième heureux. Heureux, moi, c'est un monde qui gagne une paix intérieure la Kali et un monde est capable de dire qui également gagne qui sur spirituellement et qui digne de respect. Il digne de respect. Donc c'est ça heureux ici symbolisé par rapport avec monde qui débonnaire. Nous voulons continuer et nous prenons verset 6 là. Verset 6 là, il dit heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice. Faim et soif de justice traduit qui ça? Ceux qui cherchent activement le plein droit devant Dieu. Ceux qui cherchent Micro off. Ok, nous excusez-nous, nous va rendre compte de ça. Donc, nous avons dit, à partir du verset 6 là, il dit heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Maintenant, faim et soif de justice traduit qui ça? Nous dit c'est ceux qui cherchent activement le plein droit devant Dieu. Donc, et nous te dit également que c'est pas un monde qui a appliqué ou bien pratiquer une justice, qui a exercé une justice pour yo kawel, pour yo ka vin faire éloge de lui tant que les pharisiens te kon fait. Non, mais de préférence c'est des moun qui a cherché justice d'abord qui selon Dieu et dans le chapitre 5 là et même chapitre 6 et 7, yo parlé qui ensemble de principes que Dieu m'a dit, soit par rapport avec comportement, soit par rapport avec avec les saintes écritures. Donc, puis devant les nous pour nous ouais chapitre ça, donc on a capable détailler beaucoup plus. Et heureux ici, li symbolisé ou bien li traduit moun qui nourri par la bonté de Dieu. Moun qui joyeux. Donc, ma reprendre encore. Faim et soif de justice, c'est si la cap chercher le plein droit devant Dieu,
Et il y a heureux dans le sens que il y a nourri par la bonté de Dieu, il y a joyeux. On a continué avec verset 7 là. Verset 7 là dit, heureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Maintenant, miséricordieux, c'est traduit l'idée que moun li abrité par les promesses de Dieu. Li satisfait parce que li d'accord pour li capable miséricordieux envers prochain li. Li d'accord pour li miséricordieux, même Jean Papal, bon Dieu, li miséricorde. Pour cela, comme récompense, il a obtenu miséricorde également parce que Dieu est miséricordieux. Donc, c'est un monde nous dit qui lui-même tout l'a joué une satisfaction en retour parce que lui-même est d'accord pour lui capable soit faire mon faveur, soit satisfaire mon. Donc, ça c'est pour verset 7 là. Maintenant, nous avons verset 8 là. Mais pas oublier que dans la question, nous avons pour nous poser, nous prenons demander qui j'en comprendre béatitude et nous devons râler une là d'ailleurs nous expliquer il pas forcément littéralement ou kabay même gens ensemble avec moi mais explication là il doit gagner des points de connexion qui liés par rapport avec ça que nous t'ai dit dans l'étude là. Maintenant on peut toujours détailler, on peut toujours par exemple. On poursuivre, nous dit maintenant chapitre alors verset 8. Verset 8, il parlait de heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Maintenant, le cœur pur traduit qui ça ici? D'accord. Nous allons continuer. Nous dans verset 8 là. Toujours dans Matthieu chapitre 5, nous avons regardé ensemble les béatitudes. Nous dit, verset 8 là dit, heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Maintenant, qui ça, le cœur pur traduit dans le texte là ici? Le cœur pur, c'est ceux qui marchent avec intégrité. Ceux qui marchent avec intégrité, ceux qui également marchent dans l'honnêteté, le courage moral et le caractère divin. Donc, c'est ça, cœur pur là, il traduit en dans texte là. Et puisque il est pour le ouais, mon Dieu, donc heureux ici, il également signifie la présence de Dieu de façon spirituelle, participer à la présence de Dieu par rapport avec le monde qui mature spirituellement. Voilà, le monde qui mature spirituellement, donc il y a bien fait Dieu étant sur terre. Puisque nous connaissons Dieu, c'est esprit, donc physiquement, personne ne va capable de voir Dieu. Mais par le fait que mon ali a un cœur pur, donc la marcher dans l'intégrité, le courage moral également, il y a un caractère divin, donc il y a la présence de Dieu a participé pour lui, en façon à ce que pour lui capable également, ouais, que le monde qui est d'accord avec tes cœurs là, ils sont monde qui mature spirituellement. Verset 9. Verset 9 a dit, heureux sont les ouvriers et les mainteneurs de la paix. Il y a des textes qui traduisent, ou il y a des Bibles qui disent, heureux sont ceux qui cherchent la paix. Voilà. Et il dit, ils seront appelés fils de Dieu. Donc, ceux qui cherchent la paix, il traduit qui ça? C'est des mondes encore qui encore a exprimé le caractère bon Dieu, puisque c'est Jésus qui dit rechercher la paix avec tous. Donc, c'est encore lui exprimer le caractère divin et généralement, le monde ça heureux dans quelle façon? De façon à ce que il y a vivre dans la joie et il y a bien obtenu la faveur de Dieu. Donc, ça, c'est pour Silao qui a cherché la paix. C'est pour Silao qui a cherché la paix. Maintenant, verset 10, on va aller un petit genre rapide. Verset 10, heureux
sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car à eux est le royaume des cieux. Ceux qui sont persécutés pour la justice. Maintenant, ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est ceux pour avoir fait ce qui est moralement juste. C'est monde qui fait ça qui est moralement juste, ça qui est moralement droit, et que le monde ou bien l'impie persécuté de toutes sortes de par n'importe quelle manière, et moun sa yo gagne pour yo royaume des cieux pour yo même. Donc heureux ici, c'est une forme de réconfort. C'est une forme de réconfort pour moun sa yo, et l'hypothèse la paix intérieure pour yo, et également va augmenter l'amour de Dieu dans yo. Donc ça c'est pour moun. Donc l'idée c'est que non seulement on a essayé de regarder chaque monde que Jésus dit mais j'en mais qui ça mais heureux dans qui s'y aller ensemble avec. C'est ça n'a pas essayé de faire là, et ou même j'en ai dit l'on va gagner pour poser, on va gagner pour répondre question dans concours. Donc on va bien pour explication, parce que me connais en pile membre pour la sécurité éducateur, donc il y a bien pour une explication, et pas oublier s'il vous plaît dans l'explication au cas bien répondre, mais bien plus bien répondre. Donc c'est monde qui plus bien répondre non qu'a gagné. Donc c'est pas parce que pas bien répondre, mais monde qui plus bien répondre non, c'est lui qui a gagné. OK, on a continué. Nous pouvons arriver dans verset 11 là. Verset 11 là dit: heureux êtes-vous quand on vous insulte et vous persécute et qu'on dit faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc ici, nous gagnons, il traduit l'idée moralement courageux, moun qui vivent spirituellement avec joie dans la bonté de Dieu. Donc heureux ici, il traduit moralement courageux et moun qui vivent spirituellement avec joie dans la bonté de Dieu. Il y a certains théologiens qui croient que, alors ma position théologien, ils pensent que à partir de verset 11 et verset 12 là, ou après discours après on petit crash changé par rapport à heureux ceux. Maintenant living heureux serez-vous. Donc c'est comme si ceux a living remplacé par vous. Donc il y a des théologiens qui disent que là il y a deux groupes ou bien deux catégories de monde, foule là et disciples. Là, Jésus pas t'adresser du tout avec disciples, avec foule là, pardon, mais c'est de préférence disciples, puisque te connaît, disciples t'as pas rentrer dans une persécution atroce. Donc, l'idée est comme si nous son sorte de prophétie il t'a fait pour disciples dans le moment ça, puisque tu es d'accord pour engager l'ensemble avec Christ. Ça, c'est des positions que certains théologiens prennent. Ça, c'est nous-mêmes qui pourrons le connaître en réalité, parce que alors, nous allons juger nous-mêmes pour nous connaître effectivement, est-ce que c'est vrai? Parce que moi-même, personnellement, je ne suis pas d'accord pour ça, parce que bon texte qui dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, moi, c'est gagner des gens, pour moi-même, en dans foule là, qui étaient d'accord, ou bien, qui même si vous pas 10 parmi les 12, mais puisque tu as gagné un rangé de 70, donc, moi, c'est quand même, au même tout, yo pral subir même chose. Donc ça sont parenthèses que m'ouvrir et me fermer rapidement. Maintenant verset 12 dit: réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc encore là dans le texte ça, donc c'est moi pour yo corriger sa explication était là par rapport à là, on adresse directement ensemble avec disciples et non foule là, puisque il parle dans le texte de persécution prophète avec, et oui, il parlait de persécution prophète. Bon, c'est texte à reprendre comme même personnellement, qui a dans le caractère, même si caractère là, par rapport avec chaque heureux que Jésus prononçait, ou bien heureux, il traduit par bénédiction, mais
également, non seulement l'élection, mais il fait partie de principes. Oui, il fait partie du discours magistral que Jésus lui-même instauré en tant que roi, en tant que Messie, en tant que Silla qui a dirigé ou bien gouverné le royaume de Dieu. Maintenant, nous avons une petite classe dans le chapitre qui parlait de vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Alors, ça, nous ne va pas parler trop de détails sur lui. Nous avons une définition ou des symboles, du emblème que deux éléments représentent. Et dans le jour qui a bien pour venir, ou bien la semaine prochaine, nous sommes capables d'expliquer le reste, chapitre 5 là, qui est dans le ensemble de principes. Alors, vous êtes le sel de la terre. Le sel est l'emblème de la beauté empêche la corruption. Donc, c'est la guerre pour rester, conserver, préserver, conserver, préserver. Conserver la foi, conserver la pureté, conserver la sainteté. Donc, ça c'est rôle, celle-là, en dans texte là. Maintenant, vous êtes la lumière du monde, la lumière est la vie de Dieu devant l'homme. Toute manifestation de la vie devant les hommes, c'est parti comme ça. Est-ce que Satan est non, Satan qui est mentionné dans l'Ancien Testament. Pas même qui est, mais moi, m'a fait rectification ça pour me dire oui, il était mentionné. Effectivement, Satan est mentionné en et l'Ancien Testament. C'est de Jésus qui est une discours